Bienvenue sur Souffle de vie, la chaîne où chaque histoire éclaire ton âme, réveille ta conscience et t'invite à réfléchir profondément. Si tu crois que chaque être humain possède une lumière unique, alors abonne-toi, aime et partage cette vidéo, car aujourd'hui, tu vas découvrir une leçon que ton cœur n'oubliera jamais. Le soleil se couchait lentement sur les collines orangées. Le vent du soir faisait danser la poussière rouge sur le chemin de l'école. Sous un manguier, un jeune garçon restait assis, les bras croisés sur ses genoux, la tête baissée. Il s'appelait Malik, et ce jour-là, plus que jamais, il se sentait vide. Les rires moqueurs de ses camarades résonnaient encore dans sa tête. « Regarde-le celui-là, il ne comprend jamais rien. » Même pour réciter une leçon, il se trompe toujours. Son père perd son temps à payer l'école. Chaque mot entrait comme une flèche dans son cœur. Malik essayait de sourire, mais ses yeux trahissaient sa douleur. Il avait beau faire des efforts, se lever tôt, réviser, aider ses camarades, rien ne semblait suffire. Et plus il essayait, plus on le rabaissait. Ce soir-là, alors que les autres rentraient en riant, lui resta seul dans la salle vide. Les cahiers ouverts devant lui semblaient peser des tonnes. Il murmura à voix basse. « Pourquoi suis-je toujours celui qu'on rejette? Pourquoi ne suis-je jamais assez bien ?» Alors qu'il s'apprêtait à partir, la porte s'ouvrit doucement. C'était son professeur, Maître Abdou, un vieil homme à la barbe poivre et sel, connu pour sa sagesse. Il le regarda longuement, puis s'approcha, posant une main sur son épaule. « Malik, tu es encore là ?»« Oui, maître. Je voulais juste comprendre pourquoi tout le monde se moque de moi. Je fais des efforts, mais on me dit toujours que je suis bon à rien. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je ne vaux rien. » Le professeur resta silencieux quelques secondes, puis il dit doucement. « Malik, avant de te répondre, j'ai besoin d'un service. Si tu m'aides, je te promets que tu comprendras ce que tu cherches. » Malik hocha timidement la tête. « D'accord, maître. Que dois-je faire ?» Le vieil homme sortit une petite boîte en bois et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague ancienne brillait légèrement à la lueur du couchant. « Tiens, prends cet anneau, Malik. Va au grand marché du village et essaie de le vendre. Mais attention, tu ne dois pas le céder pour moins d'une pièce d'or. C'est très important. » Malik regarda l'anneau avec étonnement. « Une pièce d'or? C'est énorme, maître. » « Oui, mais promets-moi de ne pas le vendre en dessous. »« Je vous le promets. » Et le jeune garçon partit, serrant la bague dans sa main. Le marché de Cœur-Yoro était animé comme toujours. Les marchands criaient, les femmes négociaient, les enfants couraient entre les étals. L'odeur du poisson grillé et des mangues mûres flottait dans l'air. Malik s'approcha d'un premier vendeur. « Bonjour monsieur, voudriez-vous acheter cet anneau? Il vaut au moins une pièce d'or. » L'homme éclata de rire. « Une pièce d'or? Petit, tu veux me ruiner? Cet anneau ne vaut pas plus de 2 pièces d'argent. » Malik insista. « Désolé monsieur, je ne peux pas le vendre pour moins. » Le vendeur haussa les épaules. « Alors garde-le. » Et ainsi de suite, chez le cordonnier, chez la vendeuse d'arachides, chez le marchand de tissus. Tous riaient, certains avec moquerie, d'autres avec pitié. « Une pièce d'or? Tu rêves, petit? C'est un jouet, pas un bijou. » Les heures passaient, le soleil déclinait. Malik sentait la fatigue et la honte monter. Il s'assit au bord du chemin, essoufflé, les larmes aux yeux. Personne ne veut de cette bague. Peut-être que Maître Abdou voulait juste me montrer à quel point je suis naïf. Mais il se ressaisit. Non, il m'a dit de ne pas abandonner. Avant de rentrer, il se souvint d'une petite boutique au bout du marché, celle du vieux joaillier. Il décida d'y entrer, juste pour essayer. Le vieil homme, penché sur son établi, leva les yeux vers lui. « Oui, mon petit ? » « Monsieur,
On m'a demandé de vendre cet anneau. On m'a dit de ne pas le céder pour moins d'1 pièce d'or. Le joaillier prit la bague, la posa sous la lumière, la regarda longuement, la fit tourner entre ses doigts. Puis il sortit une loupe, observa la pierre, la monture, pesa le tout avec précision. Quelques minutes plus tard, il leva les yeux, étonné. « Dis à ton maître que cette bague est très ancienne. Elle vaut bien plus qu'1 pièce d'or. Je lui en donne 58 tout de suite et s'il veut attendre un peu, je pourrai monter à 70. » Malik resta bouche bée. 58 pièces d'or. Le joaillier hocha la tête. Oui, c'est une œuvre rare. Beaucoup n'y voient qu'un bijou banal, mais seuls les yeux qui savent reconnaître la valeur voient ce qu'elle est vraiment. Le garçon le remercia, puis courut à perdre haleine jusqu'à l'école. Il entra dans la salle essoufflé, les yeux brillants d'émotion. « Maître, le joaillier m'a dit que votre anneau vaut 58 pièces d'or, peut-être même 70. » Le professeur sourit, comme s'il savait déjà. Il posa une main sur son épaule et dit calmement « Tu vois, Malik, les gens du marché n'étaient même pas capables de reconnaître la vraie valeur de cet anneau, parce qu'ils n'en ont pas les connaissances ni la sensibilité. Mais le joaillier, lui, sait voir au-delà de l'apparence. Il a reconnu la beauté cachée. » Puis le regard plein de tendresse, il ajouta « C'est la même chose pour toi, mon garçon. Beaucoup ne voient pas encore ta lumière, ton intelligence, ta bonté. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. Mais ceux qui regardent avec le cœur, eux, verront ta véritable valeur. Ne laisse jamais les ignorants définir ce que tu vaux, car un diamant jeté dans la boue reste un diamant. » Malik resta silencieux, mais une larme glissa sur sa joue. Ce jour-là, il comprit. Il comprit que sa valeur ne dépendrait plus jamais du regard des autres. Morale. Ne laisse personne te dire que tu n'as pas de valeur. Ceux qui te jugent sans te connaître ne voient que la surface. Même dans la boue, un diamant reste un diamant. La vraie valeur se voit avec le cœur, pas avec les yeux. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé ta propre valeur, alors abonne-toi à Souffle de Vie, aime cette vidéo et partage-la autour de toi.